Un Mexicain se promenait dans les rues de Mexico quand il donna un coup de pied à une bouteille sur le sol. Sa grande surprise, un génie en sortit. Le génie annonça: « Bonjour maître, je vais vous accorder un vœu spécial. Vous pouvez demander ce que vous voulez. » Le Mexicain réfléchit et dit: « J'adore la tequila plus que tout. Je souhaite pouvoir boire de la tequila quand je veux, sans avoir à l'acheter. Fais en sorte que je puisse uriner de la tequila au lieu d'urine ordinaire. » Le génie accepta et exauça son vœu. Ravi, l'homme rentra chez lui, remplit un verre avec sa nouvelle tequila, et le goût était exceptionnel. Il appela sa femme, Consuela, elle goûte aussi. Ensemble, ils célébrèrent toute la nuit. Les jours suivants, ils continuèrent de boire leur tequila maison. Mais un vendredi soir, l'homme demanda à sa femme de ne sortir qu'un seul verre et de boire directement à la bouteille. Avec un sourire malicieux, il expliqua: « Parce que ce soir, ma chère, tu boiras directement à la bouteille. » Un homme et une femme se préparaient à se coucher lorsqu'il lui dit: « Je vis encore chez mes parents et je partage un lit superposé avec mon frère. Si tu veux changer de position, dis laitue. Et si tu veux que j'aille plus vite, dis tomate. » Sous les couvertures, les choses devinrent plus passionnées. La femme, excitée, cria: « Laitue, laitue, tomate, tomate. » En bas, le frère du lit superposé, agacé, se mit à crier: « Pouvez-vous arrêter de préparer des sandwichs là-haut? Vous mettez de la mayonnaise partout sur moi. » Une religieuse et un prêtre traversaient le vaste désert du Sahara sur un chameau. Malheureusement, au bout du 3e jour, le chameau tomba soudainement mort. Se retrouvant seuls, ils comprirent la gravité de leur situation. Aucune chance de survie dans ce désert brûlant. Après un moment de silence, le prêtre demanda: « Sœur, la réalité de notre situation est assez sévère. » La sœur répondit: « Je comprends, père. » Le prêtre continua: « Étant donné la dureté de ce désert, je ne vois pas comment nous pourrions survivre plus d'un jour ou deux. » La sœur, désespérée, acquiesça. Le prêtre, avec une certaine hésitation, fit une demande personnelle. « Sœur, puisque nous ne nous en sortirons probablement pas, il y a quelque chose que j'ai toujours été curieux de voir. Pourriez-vous me montrer ce à quoi ressemble une poitrine féminine sous ses vêtements? » La sœur, considérant leur situation désespérée, accepta et dévoila sa poitrine. Le prêtre, touché par la beauté du spectacle, lui exprima sa gratitude. Encouragée, la sœur demanda alors: « Père, puis-je toucher? » Le prêtre, comprenant le besoin humain de réconfort dans ces derniers moments, consentit. Plus tard, la sœur exprima sa propre demande. « Père, je n'ai jamais vu ce à quoi un homme ressemble sous ses vêtements. Pourriez-vous me montrer? » Le prêtre accepta et se dévoila. La sœur, émue, demanda: « Puis-je toucher? » Le prêtre acquiesça. Le prêtre, réalisant que leur situation était critique, suggéra: « Sœur, on dit que si je place mon organe au bon endroit, cela peut créer la vie. Est-ce vrai? » La sœur, les yeux écarquillés, répondit: « Oui, c'est vrai, père. » Avec une touche d'ingéniosité, elle s'exclama: « Alors pourquoi ne pas le faire dans le trou du chameau et nous sauver? » Un vieux prédicateur, sentant sa fin approcher, invita un banquier et un avocat de sa congrégation à venir à son chevet. Les 2 hommes, surpris par cette demande, s'assirent de chaque côté du lit, tenant la main du prédicateur. Le silence régnait dans la pièce, et les 2 hommes étaient à la fois honorés et confus. Finalement, le banquier demanda: « Prédicateur, pourquoi nous avez-vous fait venir ici? » Rassemblant ses dernières forces, le prédicateur répondit: « Tout au long de ma vie, j'ai suivi la foi de notre Sauveur. Et comme vous le savez, quand Jésus a quitté ce monde, il était flanqué de 2 voleurs. Aujourd'hui, en quittant cette terre, je voulais faire de même. » Une femme traversait la ville lorsqu'elle tomba sur une scène incroyable. Un petit garçon adossé à un lampadaire, une canette de bière dans une main et une cigarette allumée dans l'autre. Péfaite, la femme s'approcha et dit: « Jeune homme, c'est totalement inapproprié. Ne devrais-tu pas être à l'école? » Le garçon prit une gorgée de bière, souffla un nuage de fumée et avec un ton défiant répondit:
Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires? J'ai que 4 ans, moi.